Alors bonjour à tous, mon nom est Daniel Dionne. Aujourd'hui, 12 juillet 2011, je vous présente une présentation qui va nous comparer le REER versus le CELI. Mon point de vue mathématique. On va regarder une fois pour toutes, est-ce mieux d'investir dans votre REER ou dans le CELI, selon différentes hypothèses. Allons-y tout de suite. Voici ici un petit fichier Excel que j'ai bâti, là, les calculs. Je vais vous présenter les hypothèses ici, avec 6% plus conservateur. Intérêt d'accumulation. On assume ici un 6% de rendement moyen composé à chaque année. Donc on assume qu'on va faire un rendement stable de 6%. Ce ne sera pas le cas dans la réalité. Comme vous le savez avec les marchés financiers, ça va jouer. On va assumer qu'on investit un 10 000. On va assumer qu'au montant du retrait, on va faire un 4% sur nos placements à ce moment-là. Je parle de fer ici, car au décaissement, le REER est converti en fer, de manière générale. Si on paie du 38%, premièrement, ce qu'on va valider, c'est qu'on va mettre le même impôt pendant la période active, 38%, et le même impôt pendant la retraite, au décaissement, 38% aussi. Selon la théorie, on devrait être indifférent entre le REER et le CELI. Retour d'impôt de 3 008 si on investit 10 000 net et qu'on paye du 38%. Donc, mais ici, si on veut comparer des pommes avec des pommes, vous voyez qu'on a 16 129. Il vient de où, ce 16 129-là? Il vient du fait que si on dépose, par exemple, un boni au brut ou qu'on a le prélèvement sur la paye, certains employeurs permettent ça, si on investit un 16 129 brut dans le REER et puis qu'on paie 38%, si j'enlève 38% de 16 129, c'est comme si je prenais 16 129 ici, je fais fois 0.62 parce que j'enlève 38%, il me reste mon 10 000 qui est ici. Donc, pour comparer des pommes avec des pommes, je dois comparer un 16 129 en REER versus un 10 000 en CELI qui vont s'accumuler les deux à l'abri de l'impôt. Mais pourquoi 16 129 alors qu'ici on voit 3 800 de retour d'impôt, je mets 10 000? C'est parce qu'on assume que vous réinvestissez tous vos retours d'impôt. Ici, 3 008 doit être réinvesti en REER également. Donc, si je le réinvestirais en REER, on a un 38% de ça. Ensuite de lui, on aurait un autre 38% si on le réinvestit. 542 et 548. Ici de ça, un autre 38%. Ici, un autre 38%, etc., etc. C'est comme si on réinvestissait le retour d'impôt, qu'on réinvestit, etc., etc. Si je fais la somme de tous ces montants, je me retrouve à 6 126 ici, plus le montant investi, 16 126, assez près de 16 129. C'est de là que ça vient. Donc, allons-y. On accumule ces deux montants-là, qui sont équivalents à l'année 1. Donc, on accumule ça, ces beaux montants-là, 6% par année composée. Même chose ici, 6% par année composée. Pour les besoins de la cause, prenons quelqu'un qui a 30 ans et on accumule ça pendant 40 ans jusqu'à 70 ans. Le REER va valoir 156 508 dans 40 ans et le CELI, 97 035. Ce montant-là peut être retiré libre d'impôt. Donc, si on se met à l'année 40 et on compare les deux, le gain du CELI que je retransmets ici, 97 035. Le gain du REER, c'est la même chose. D'où vient ce montant-là de 97 035? Allons voir. On part de 156 508 ici en l'année 40, mais imposable. Donc, à 71 ans, ça va aller dans un REER qu'on va retirer pour les besoins de la cause sur 21 ans ici. Donc, ça, c'est des retraits au brut. Si on retire ici des retraits au brut, si on retire les premières années, ce qui est prescrit par le gouvernement fédéral, c'est environ un 7%. J'ai mis un 7% qui augmente à 10%, qui augmente ensuite à 20%, pour qu'on ait tout retiré à l'année 21. Ici, on voit le fer qui diminue à chaque année. Donc, les retraits ici sont bruts. L'impôt, on paye du 38%. Les gains représentent le retrait moins l'impôt. Il nous reste 7 064. Mais là, on doit comparer à l'année 40 avec le 97 035 qu'on a ici. Donc, je dois faire la valeur présente de tous les gains qu'on retrouve ici sur 21 ans. Donc, je fais la valeur présente de cette colonne au complet ici. Et je fais la somme de ça. Je reviens, vous voyez dans le book, 97 035.
C'est de là que j'ai pris mon gain réel, 97 035. La différence entre les deux, bien évidemment, on le voit bien, 97 035 moins 97 035, on est équivalent. Donc, on est indifférent entre le REER et le CELI lorsque l'impôt marginal pendant la période active ou pendant la retraite sont égaux. Donc, pourquoi investir dans un REER si on a ces conditions-là? Pas de raison. On est mieux d'aller dans le CELI. Pourquoi le CELI? Parce que le CELI est plus flexible. On peut tout retirer sans impôt. Tout retirer sans impôt. Bon. Quelles sont les personnes qui sont dans ces conditions-là? C'est-à-dire qui risquent de payer le même impôt marginal pendant la période active que pendant la retraite. Premièrement, ceux qui payent du 38% marginal pendant la vie active sont tous ceux qui font un salaire entre environ 41 000 et 82 000. Ces gens-là paient du 38%. S'ils ont un bon régime de retraite, par exemple les employés du gouvernement ou de grosses compagnies multinationales, souvent vont aller chercher une rente entre peut-être 40 et 50 000. Donc ces gens-là, si on prie des REER, vont recevoir un 38% de retour d'impôt ici et vont payer également 38% au retrait de leur REER parce qu'ils ont déjà un revenu qui est supérieur à 40 000. Donc ces gens-là devraient favoriser le CELI. Maintenant, si on joue un petit peu avec les hypothèses, est-ce que le taux de rendement a de l'importance selon vous? Allons-y, mettons, si on fait 4%. Oh, les gains sont équivalents, mais moindres. Donc, 46 164 CELI. Même chose REER. Donc, encore là, on est indifférent. Fait que c'est pas lié au taux de rendement. Si on faisait du 8, même chose, là, les gains sont évidemment plus élevés, mais pour les deux, du même montant. Donc, ce qui va vraiment affecter notre décision, c'est les braquettes d'impôt dans lesquelles on se retrouve. Si la situation la plus probable, c'est que la personne va payer du 38% pendant sa vie active, donc va faire entre 41 000 et 82 000 de salaire, mais la retraite va retirer peut-être entre 30 et 40 000 par année, donc va payer du 28%. Si elle paye du 28%, maintenant, avantage REER sur le CELI de 15 651. Donc, dans cette situation-là, le REER devient plus avantageux. Si on pousse ça un petit peu à l'extrême et on met que la personne gagne au-dessus de 82 000, donc à ce moment-là, elle paye du 45%. Ça paye du 45% pendant sa période active et du 28% pendant la retraite. L'avantage devient maintenant de 30 000, pratiquement 30 000. Et on parle de seulement 10 000 investis. Si la personne se retrouve avec 100 000 à la place, évidemment, on vient de faire x10 au montant-là. Probablement qu'ici, on va faire x10 aussi. Et voilà. Maintenant, l'avantage est pratiquement de 300 000 de plus qu'on gagne à investir dans le REER versus le CELI. Si on paie du 45 pendant la période active et du 28 à la retraite. Donc, tout dépend de l'écart entre votre braquette pendant la période active et votre braquette pendant la retraite. Donc, c'est tout pour le petit calcul que je voulais démontrer. Si vous avez des questions là-dessus, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. C'était Daniel Dionne, à votre service, actuaire et conseiller financier. À la prochaine. Merci de votre écoute.